dans mon immeuble, là, il y a quelques années, il y avait un jeune garçon voisin qui, à l'heure du déjeuner, ses parents étant au travail, sonne chez moi, il me dit: «Je veux rentrer déjeuner et je peux pas mettre la clé dans la serrure». Il y avait eu une tentative de cambriolage où il y avait de la colle dans le... Alors, je lui dis: «Bah, écoute, Benjamin, si tu veux, tu vas déjeuner, là, tu vas déjeuner avant de repartir à l'école». Et par exemple, il y a des personnes nouvelles qui viennent d'aménager au 4e étage, et une des voisines me disait: on va faire une réunion pour les accueillir. J'en retire un certain enthousiasme. Je trouve on est content quand on a pu faire quelque chose. Et donc, ben, ça incite à continuer. Et là, maintenant, Voisins solidaires, c'est encore une autre démarche parce que ça prend pas beaucoup de temps, mais quand ça arrive, c'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Je trouve ça très intéressant, cet enchaînement euh, de solidarité, oui. C'était peut-être attention pendant l'été les gens seuls, ou bien la rentrée des classes. Peut-être que vous pouvez aider une personne à aller chercher les enfants à l'école, etc. Il y a eu des suggestions comme ça qui étaient précises, bien, sympas. Moi, je me demande s'il n'y a pas un peu l'idée, à la campagne, les gens se connaissent entre... Il n'y a pas besoin de mettre en place un système, les gens se connaissent. Alors, peut-être aussi, d'ailleurs, dans notre quartier qui est très cosmopolite, je dirais, il y a peut-être des pays, Afrique, etc., où c'est naturel. Et que c'est une nouvelle culture qu'on nous met en place, et je trouve ça très très passionnant. Un petit bonheur partagé avec des personnes. Et c'est vrai que dans la rue, on croise des gens et avec lesquels on a fait quelque chose.